Bonjour, je m'appelle Khaira, je suis coach thérapeute en développement personnel et passionnée de lecture. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette série de podcasts Bibliothérapie, un concentré d'enseignements pour explorer le pouvoir thérapeutique des livres. Sur ce deuxième épisode, je vais vous parler du célèbre livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, qui m'a d'abord attiré par son nom, ensuite par sa couleur. On peut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Le livre traite de différents sujets. Ce qui a fait sa différence, et je suppose aussi son succès, c'est le ton décontracté et peu commun, les idées claires, les concepts terre-à-terre et le fait qu'il ne prône pas forcément la culture du number one, le meilleur, le plus performant, le plus fort ou le plus productif. En plus, il ne fait que 188 pages, très accessible. Je trouve que ce livre répond à différentes problématiques, le perfectionnisme, les croyances limitantes, la spiritualité et la recherche du sens, la difficulté à lâcher prise, et traite aussi beaucoup de questions liées à l'estime de soi. Comment s'accepter pleinement et oser être soi-même? Comment arrêter de s'auto-saboter, de vouloir toujours avoir le dernier mot, de ressentir le besoin de se justifier, ou de se préoccuper constamment de ce que pensent les autres. Je vous donne sur cet épisode 4 enseignements que j'en ai gardés qui répondent à ces questions. Enseignement numéro 1. Choisis tes combats. L'auteur dit bien qu'on ne peut pas réellement réussir à s'en foutre de tout. Alors, il faut choisir ses combats. Il y a des sujets qui méritent réellement notre énergie et notre attention, et d'autres non. Avant de choisir quel succès nous voulons, on a besoin de définir quel combat sommes-nous prêts à mener. Quelles souffrances pouvons-nous endurer. Ensuite, s'en foutre de tout le reste. Alors avant de plonger tête la première dans un débat, un projet, une discussion ou un conflit, posons-nous la question. Est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce que j'ai envie de passer du temps sur ça? Est-ce que ça me rapportera la paix? Choisir ses combats implique le fait de faire des choix. Et qui dit choix, dit prendre la responsabilité de ses décisions. Ensuite, investir son énergie dans les combats qui en valent la peine et les assumer jusqu'au bout. La responsabilité est un point clé du développement personnel. Et le livre l'explique bien. On est responsable de tout ce qu'on vit, mais attention, responsable ne veut pas dire fautif. Enseignement numéro 2. Arrêtons les pensées uniquement positives. Non, la vie n'est pas toujours rose et ce n'est pas possible de courir derrière le bonheur. On ne peut pas avoir que des moments de joie successifs. Nous ne pouvons pas nous limiter uniquement aux émotions considérées positives. Des fois, la vie est vraiment dure. Les difficultés, les défis, les échecs, les frustrations, les déceptions et les imprévus font partie intégrante de la vie. En les refusant, on refuse les apprentissages qui viennent avec, et on refuse de grandir. Écoutez cette citation du livre. Vouloir une expérience positive est une expérience négative. Accepter une expérience négative est une expérience positive. Vous voyez la nuance? Enseignement numéro 3. Tu n'es pas spécial, ni exceptionnel, et ce n'est pas grave. L'obsession de l'exceptionnel crée des dégâts sur l'estime de soi. On a besoin de se sentir performant, spécial pour être apprécié. Alors que le vrai critère est de pouvoir être soi-même, avec tous ses défauts d'être humain, et l'accepter pleinement. L'exceptionnel n'est pas la norme, et puis si tout le monde était aussi exceptionnel que ça, c'est que personne au final ne le serait vraiment, non? Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun est unique, à son rythme, alors autant l'accepter et vivre avec. Enseignement numéro 4. Échouer ou réussir, et surtout agir. Dès l'enfance, on comprend que l'échec est très mal vu dans la société, et donc on l'évite à tout prix. Pourtant, on ne peut réussir que là où on est prêt à échouer. Si on ne prend pas le risque de l'échec, on ne prend pas le risque de la réussite non plus. On se trouve un tas d'excuses, comme le manque de temps ou de motivation, mais en réalité, le secret est dans l'action. L'action est un excellent remède pour nourrir votre confiance en vous. Faites quelque chose, peu importe ce que c'est, mais ça vous permettra de faire un pas en avant, et puis un autre, et puis un autre. Et c'est à travers ces pas et leurs apprentissages que la motivation et l'inspiration prennent place et nous poussent à continuer. Alors agis. Pense à ce projet, à cette idée, ce rêve que tu as en tête depuis un bon moment. Et agis, fais quelque chose, passe à l'action. Ce sont 4 enseignements que j'ai trouvés particulièrement pertinents et que je partage avec vous aujourd'hui. Alors si ça vous a plu, je vous invite à lire le livre qui traite de différents sujets et qui peut vous apporter d'autres réponses ou prises de conscience. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bibliothérapie.